C'est parti. Bonsoir à tout le monde. Nouveau rendez-vous de l'HDA, enfin, presque FDA, HDA. L'homme et la femme, on innove là. On aura deux athlètes pour le prix d'aujourd'hui. On est avec Laurence et Gaël Germany. D'abord, ils vont se présenter en tant que sportifs et après, on va découvrir l'homme et la femme et le frère et la sœur, comment ils ont grandi, etc. Qu'est-ce qu'avait la télécommande pour décider. Tout. Bonjour Gaël, bonjour Laurence. Bonjour. Salut Guinel. Ça va bien? Oui, ça va, merci. Vous avez vu que vous avez gagné le JR là. Bah oui, hein. Bon, Commence fort. bien sûr, on va voir la suite, ce que ça donne. Bah oui. Alors, en tant que sportif, d'abord, présente-toi en tant que sportif. Laurence Germany, j'ai 32 ans. J'ai commencé le hand à partir de l'âge de 7-8 ans en école de handball. Après, j'ai joué à la Samaritaine jusqu'à l'âge de 15-16 ans. Non, j'ai fait 2 ans de pôle au François. Ensuite, je suis partie au centre de formation de Fleury-les-Aubrais en France pour 4 ans. Ensuite, 4 ans de pro, toujours dans le même club. 1 an à Toulon et une petite pause. Et après, 2 ans à Lyon. Ah Et ouais, voilà, et retour au pays, je joue à l'Entente, à l'Esmond-des-Aises gauloise. non, ça, effectivement. Et toi, Gaïou? Ben moi, j'ai fait toute ma formation à la Samaritaine, donc dès l'âge de 6 ans. Et puis une aventure professionnelle qui a débuté avec un repérage sur un match de Coupe de France contre Arles. Et puis 5 ans à la CR Lavignon, qui devenait la CR Lavignon, 6 mois au Paris FC, et puis retour à la Samaritaine. Non, ça va être. Ok, maintenant, l'homme et la femme, le frère et la sœur, ça se passait comment? Quand vous étiez enfant, ça se passait comment? Moi, le début, ça a été très difficile, hein, quand tu quittes ta Martinique à 16 ans, ta famille et tout, tu te Ouais. retrouves en pension, au lycée. C'était très dur les premiers mois, mais bon, après, comme j'avais l'objectif de devenir joueuse professionnelle, donc après, tout s'est déroulé comme il faut. Ok, et toi, Gaïou? Ben moi, tous les soirs qui c'est qui tenait la télécommande, on n'a pas eu le temps de se battre parce qu'elle est partie très tôt. Après, ben moi j'ai été formé ici, donc j'ai bénéficié du soutien de la famille. C'est vrai que j'ai fait quelques jours pour les sports aussi, mais moi, contrairement à Londres, j'ai pas eu sans doute assez de caractère pour rester là-bas, donc je suis revenu chez les parents. Et puis, professionnellement parlant, ben, avant de partir, quand même, j'ai quand même passé BTS, commerce international, mon brevet d'état d'éducateur sportif. Et puis en étant en métropole, j'ai quand même préparé du GOS, du diplôme universitaire de gestion d'organisation sportive, pendant la carrière professionnelle. Et puis au retour, ben, j'ai eu la chance d'être embauché en mairie. Et puis pour pérenniser l'emploi, de préparer un concours d'éducateur territorial des activités physiques et sportives. Et puis voilà, donc depuis janvier, je suis responsable du service des sports à Sainte-Marie. Ah ouais, quand même. Mais tu as parlé du pôle. Au niveau handball, franchement, il y a eu des débouchés, mais au niveau football, il y a pas eu vraiment beaucoup de pros. T'en penses quoi par rapport à ça? Mais moi, je pense qu'il y a quand même une réflexion à mener. C'est que le pôle handball a eu de gros résultats et continue en avant, puisqu'on voit qu'il y a Vissaï Ouais, de André et puis vie. Vérin qui ont continué à signer. Le pôle foot, moi, je pense qu'il faut se pencher sur la question. Après, est-ce qu'ils ont les mêmes moyens? Parce que je sais qu'il y a une histoire de reconnaissance. Est-ce que la Fédération française nous suit? Est-ce que la Ligue a les moyens qu'elle souhaite pour pouvoir avoir ses ambitions? Donc, c'est toute une réflexion à mener et moi je suis un peu mal placé pour juger parce que j'interviens dans l'équipe technique régionale à la Ligue, mais je ne suis pas sur la section pôle, je suis plutôt sur la sélection U17. Et on voit déjà que c'est compliqué d'avoir des moyens d'atteindre ces objectifs. Ne serait-ce que pour avoir un terrain pour faire des entraînements, c'est pas Ouais, simple. c'est vrai, c'est vrai. Vous avez 4 ans de différence. Vous avez fait comment pour pouvoir atteindre le plus haut niveau à deux sports différents? Vous étiez comment? Chien-chat, fusionnel, ça se passait comment? Bah, c'est vrai que on s'est, bon, je vais pas dire séparés, mais chacun faisait son sport, hein. Lui, il allait au foot, moi au hand, donc c'est vrai qu'on avait l'objectif de devenir, donc on s'est donné les moyens pour. Donc aujourd'hui, Ouais. nous sommes tous les deux retour au pays, mais je pense que les objectifs ont été atteints et maintenant ça continue, hein.
Et le sport, ça a quelle place aujourd'hui dans votre vie à tous les deux là? Moi, une grosse place, hein, parce que je continue à jouer. Et là, je travaille maintenant à la Ligue de hand en tant qu'agent de développement sportif. Donc, ça sera toujours présent, on va dire, comme dans la famille. Hein, c'est présent partout, en fait. Et toi, Gaël, Ouais, quelle place? pareil, hein, bah, c'est une grosse place. C'est vrai que là, je viens de t'annoncer que j'ai repris un peu la compétition en tant que joueur. Donc ça va prendre encore un tout petit peu plus de place. Mais moi, j'ai quand même deux enfants avec qui j'essaie de passer beaucoup de temps. Donc même planifier les vacances, du coup, on planifie en fonction de la famille et plus en fonction du sport. Mais le sport reste quand même très important parce que c'est dans la famille aussi. On a une famille avec plein de sportifs, papa, tonton. Et je pense que tu disais qu'est-ce qui nous motivait. Moi, je pense que ben, déjà, moi, j'ai été motivé par la réussite de ma soeur parce qu'elle est quand même partie plus tôt que moi et avait beaucoup d'avance. Et puis derrière, on a été éduqué par un papa qui nous a donné comme éducation de se donner les moyens d'arriver, d'atteindre ses objectifs. Donc, on ne savait pas où est-ce qu'on pouvait arriver. Puisque bon, la carrière pro, il y a beaucoup de facteurs. Hein. Il y a le facteur chance qui rentre en jeu. Ah, beaucoup. Mais, Beaucoup de facteurs, je pense. mais je pense qu'on s'est quand même donné les moyens. Donc, il y a eu beaucoup de sacrifices. Moi, je sortais pas beaucoup, je préférais des fois aller m'entraîner. Donc, voilà, après. On va voir ça sur, on va voir ça sur le questionnaire de fin. Quelle chose je voulais te mettre? Tu es un compétiteur si Mario Bocali fait appel à toi pour la sélection là? Ah ouais, En tant que joueur. non, c'est. Tu as vu Déjà, ta il retraite faut- internationale, c'est ça? Pas encore, j'ai pas encore annoncé. J'ai vu qu'il y en a plein qui annoncent d'ailleurs, donc je vais. Non, je rigole. Non, après, voilà, si je joue, même là en ce moment, moi je l'ai dit en plus, je sais pas, je pense que toi tu dois avoir des oreilles à la Samaritaine. Moi j'ai dit au gars qu'une fois que je m'entraîne, c'est pour être titulaire. Donc après, si je suis titulaire et que je peux être Ça, bon, c'est un que je chamboule suis après, c'est sélectionnable, ça. j'irai. Après, j'ai pas de problème avec ça. Moi, y a pas, c'est pas une question d'âge, c'est une question de niveau et puis d'envie, de volonté. Ouais. Mais j'en fais pas un objectif prioritaire. Mais j'ai vu que tu étais coach aussi. Quelle valeur tu prônais le plus à tes joueurs? Et en fait, et pour vous, tu as prôné quelle valeur sportive réellement? Ben déjà, c'est pareil, je pense que c'est les mêmes valeurs qui m'ont fait avancer, que j'utilisais pour mes gars. C'était pas facile parce que déjà j'étais leur collègue d'entraînement et me retrouver de l'autre côté, ben, ils avaient un autre regard. Donc on a dû utiliser pas mal d'astuces pour faire passer des messages, mais une fois que les messages sont passés, les gars ont compris. Après, je pense que moi, j'étais pas prêt non plus à m'installer dans une carrière d'entraîneur tout de suite. Donc j'avais encore envie de rejouer un petit peu. C'est à cause que t'es jeune ou que tu joues pas encore? Ouais, en fait, je me suis retrouvé pas plus en tant qu'entraîneur parce que je venais de me faire les ligaments croisés. Donc, et puis on venait de descendre, le nouveau comité directeur avait voulu changer de direction, donc elle m'avait proposé le poste. Mais voilà, comme c'était mon club de cœur, j'ai pas pu refuser non plus. Je comprends pas, comment c'était? Tu Non, as joué dans notre club? Non, C'est ton club de cœur. ben oui, voilà, c'est mon club de cœur. De toute façon, je pense que j'ai changé de couleur seulement pour aller à Arles. Ouais, Et j'aurais eu du mal à changer de couleur en restant Martinique. Et toi, quelles valeurs sportives t'ont permis d'aller aussi haut? Ben, moi, c'était, comment dire, l'objectif principal, pour moi, c'était être joueuse professionnelle. Donc, je me suis donné tous les moyens, rigueur, sérieux. Comme il a dit, je ne me sortais pas non plus. Donc, c'était vraiment du hand. Et pour arriver justement à cet objectif. Donc, la rigueur, le respect aussi, parce que voilà, on change de pays, il faut quand même respecter les autres. Donc, tout ça réuni, et ben, après, ça fonctionne. Hein. Ok. J'ai demandé ça la semaine dernière à la basketteuse, comme elle était là-bas. Est-ce que vous étiez confronté au racisme? Moi, non, pas. Non. Moi, c'est pas vraiment du racisme. On a, à des moments donnés, tu viens prendre la place de quelqu'un, donc Oui, c'est c'est pas de une la question de concurrence. racisme. Voilà, Ouais. c'est plus de la concurrence. Après, moi, Dieu merci, je suis tombé à Arles, franchement. Je vous dis, je suis tombé sur deux dirigeants du club. Je sais pas pourquoi. Il y en a un qui s'appelait Pierrot, donc peut-être que c'est pour ça. Ouais, attends. Peut-être que c'est pour ça. Mais les gars m'ont adopté comme leur enfant. Jusqu'à maintenant, il y en a un qui est intendant au niveau olympique. Je l'ai quasiment une fois par semaine. Et puis je suis tombé sur des gens qui m'ont adopté. Donc franchement, j'ai passé 5 années, même quand j'ai eu des moments durs, ligaments croisés ou temps de jeu,
est moins important, mais j'avais l'entourage qu'il fallait pour rester là-bas. Et puis des joueurs aussi, Ouais. comme Kaba Jawara, où jusqu'à maintenant, on s'appelle. Franchement, c'est des gens, j'ai eu de la chance de tomber sur des gens super corrects. Et tu n'as pas eu de regrets au niveau de ta carrière professionnelle? Le seul regret que j'ai eu, c'est que j'étais pas vraiment préparé mentalement à vivre certains événements. C'est-à-dire qu'en partant, je pensais que la carrière pro, c'était les meilleurs qui jouaient et Ouais. tu gagnais ta place à l'entraînement. Et puis quand arrivé là-bas, j'ai compris qu'il y avait Ouais. d'autres paramètres qui rentraient en compte et Effectivement. que si j'avais eu des retours d'expérience de gars qui étaient partis avant moi, je pense que j'aurais été plus armé je serais plus armé pour lutter à ça, face à ça. Ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce que je voulais dire? Autre problème, le déclin du sport en Martinique. Vous en pensez quoi? Quelle solution on peut amener pour que les jeunes reviennent au hand, au foot? Déjà, moi, c'est vrai que quand je suis retournée au pays, je me suis rendu compte qu'il y a de moins en moins de jeunes dans les clubs. Après, c'est leur redonner envie parce que moi, je ne comprends pas qu'à... Après, ce sont des générations, ça change à chaque fois, quoi. Moi, je sais pas, ma génération, on vivait que pour ça, quoi. Mais bon, il n'y avait pas les tablettes, il n'y avait pas les téléphones, il n'y avait pas tout ça. Donc après, faire des actions, aller les chercher, c'est ça en fait, c'est aller les chercher parce qu'ils ne vont pas venir d'eux-mêmes, puisque Ouais. l'écran est plus important maintenant. Donc faire des actions, aller dans les collèges, Donc, les écoles, les tout écoles ça. primaires. Parce que moi, je me souviens, dans mon temps, dans les écoles primaires, il y avait tournoi de Ouais, maintenant, il football n'y et a plus handball. rien. Là, Et ça n'existe plus, ça. il y a plus rien. On est en train de galérer à la Ligue pour faire des championnats parce qu'il n'y a pas assez Ouais, il y a ouais, pas assez d'équipes dans les catégories jeunes, Déjà, quoi. déjà, je pense qu'on est moins nombreux au niveau démographique. Dans toute la Martinique, déjà, les parents font moins d'enfants. Donc, on regarde avant la génération de mes parents, peut-être c'était 5 6 7 frères. Maintenant, on n'est plus que 2 3 c'est maintenant, vrai. Hein? pratiquement 1. Effectivement, Ensuite, il y a une question de moyens. Donc, moi qui Aussi. suis au service des sports, par exemple, je vois que tu veux mettre des choses en place, mais financièrement, c'est pas possible. Et puis derrière, il y a la volonté aussi. C'est-à-dire que là aujourd'hui, tu as Barcelone Inter de Milan ou bien aller à 15h sous le soleil. Donc les gens sûr. réfléchissent à deux fois. Après, c'est comme nous on se dit, hein, c'est leur donner goût. Et moi, je pense que pour donner goût, tu tombes bien, tu vois, c'est mettre en action, mettre en valeur ceux qui ont réussi pour montrer aux gens que c'est possible de réussir. Mais voilà, il faut valoriser ceux qui ont réussi. Voilà. On est nombreux à Ben avoir ouais. réussi au Pays, pays. Au pays, on a voilà. tout plein de sportifs qu'on ne connaît pas et Mhm. qui pourtant ont un super Et niveau, on qui ont aurait pu super s'aider réussi. de ces personnes-là, justement. Mais Ouais. Ouais, ouais. Bon, qu'est-ce que je voulais dire? On va finir par un quiz. Un quiz en 3 parties. Alors, la première partie, chaque personne répond. Quel sport tu aurais pratiqué si tu n'avais pas fait du hand? du foot. Du foot. Moi, D'accord. du hand, Du mais hand. que là pour le désastre. Oula, tu es Sabrina Bellero en France. Est-ce que Sabrina Bellero en Ah, France? ça, je sais. Elle joue pas mal, c'est ça. Ça, on sait pas. Bref. Ok, quel sport tu n'aurais jamais pratiqué? Qu'est-ce Moi, c'est le cyclisme. Je n'ai jamais fait de cyclisme. Tu n'aurais jamais fait quoi comme sport? T'aimes tous les sports? Oui, en général, ça va, je me débrouille. Ah, Moi, je on pense que est c'est la fort, natation. c'est La Ah. natation. C'est Non, ça. Ouais. Est-ce que vous avez un proverbe ou un dicton que vous vous répétez à chaque fois pour avancer? N'oublie jamais d'où tu viens. Ouais. Un peu ça, et puis au foot, moi je dis souvent aux gars que le football prend du temps pour récompenser, mais ça sanctionne rapidement. Effectivement, effectivement. Alors, deuxième partie du quiz. Là, vous répondez tous les deux. On va dire. Le quiz, c'est qui était le plus ou qui est le plus. Alors, qui était le plus doué à l'école? Lui. Le plus doué en sport? Elle, parce qu'elle a dit qu'elle a fait du hand, mais elle a fait du tennis, elle a fait de la natation, Ah, elle a cool. fait, Qui était le plus casanier? parce que c'est elle. Le plus fêtard? C'est toi, alors, Gabi. Non, mais là c'est, on a tous les deux perdu, je pense. C'est ça. Ouais. Non, Le non. plus radin? Non, on n'a Ouais. pas tout. Mauvais perdant. Le plus mauvais perdant. Ah, lui. Non, ça dépend. Si j'arrive, je coûte Karen, je suis sûr de gagner. Le plus en retard. Ah, Non. ça, on a Ça, trop je- d'avance. sur- Ah ouais, je pense. Je Ah, sais pas si c'est le fait ah, d'être bah, c'est parti ou tout, Mm. mais Ouais. Alors, dernière partie, c'est l'un qui répond pour l'autre. Alors, une qualité, un défaut de Gaël. il est
Perfectionniste. Liste. Donc ça vaut pour les deux. Et toi, Gaël? Ouais, son défaut, je pense, des fois, il est trop blasé. Mais, Ouais, c'est vrai. sinon- Elle est sur le terrain là. Ah non. Ouais. Elle est sur le terrain là, tranquille, ouais, vrai. C'est vrai. Mais après, je pense qu'elle aime pas perdre. Aussi. Donc, c'est à la fois une qualité et en même temps un défaut. Ça peut être. Ouais. Qu'est-ce qui t'a rendu le plus fier ou le plus étonné de ta soeur? Le plus fier, ben, c'est de la voir en pro. Franchement, c'était. Et puis de voir qu'à 15 ans, franchement, moi je pensais pas qu'elle serait restée. Elle a dit c'était Dio, mais mon pédio qui a été aussi le bas nous. Donc tu l'as appelé. Elle était en pleurs. Ah, mais elle était à deux doigts. Moi, tu as deux doigts de la faire revenir. Ouais. Et toi, qu'est-ce qui t'a rendu le plus fier de ton frère? Ben, d'être aussi pro, hein, parce que quand on va le voir, j'ai eu le temps d'aller le voir quand même jouer Ouais, 2-3 il fois. a levé la donc, dîme là, avec le drapeau. Le drapeau et de la surtout quand il Samaritaine là. marquait, Voilà. ses coups francs et tout. Bon, j'espère Ouais. qu'un jour j'aurai le temps de les revoir, mais Ouais. j'aime bien quand. Une question de temps. J'ai vu que César a fait un gros coup franc Voilà, là. c'est Ouais. ça. César profite bien, bientôt tu pourras plus tirer les coups francs. Bon, ben. Ah, j'ai pas demandé. Drapeau rouge, jaune, vert ou drapeau lambi? Ou rouge, vert, noir, je suis là rouge. Ou Ouais, c'est ou ça. ne se prononce pas pour ne pas avoir de problème. Ça Voilà. ne prononce pas. Mais voilà, c'était Gaël et Laurence Germani. Je vous remercie. Ça fait un mois là déjà que je fais des vidéos. C'est pas évident tout le temps, mais il y a les sportifs qui jouent le jeu, vu que c'est pas quelque chose de commun qu'on a ici de mettre en avant nos sportifs. Et je tenais à remercier ceux qui ont déjà participé et qui vont participer encore. Abonnez-vous, n'hésitez pas, partagez. Et puis voilà, je leur laisse le mot de la fin. Ben, merci à toi hein, pour ce que tu fais. Il faut continuer hein, parce que c'est comme ça justement qu'on va peut-être faire les jeunes justement découvrir les anciens champions et qui continuent encore à pratiquer en Martinique. Donc voilà, ben, bonne Ouais. continuation. Merci à toi et évite de faire des roucoulettes dessus. Je vais essayer, c'est faux, j'essaye. Pas de problème. Et toi, Gaïou, le mot de la fin? Pareil, moi j'ai déjà discuté un petit peu avec toi à propos de ça. Je pense que c'est super intéressant, super important de faire ce que tu fais. Et puis j'ai tellement une anecdote, on a fait venir en cadre sur un centre de vacances et les petits ne connaissaient pas. Ils avaient déjà entendu parler de lui, mais ils ne savaient pas qui c'était. Une fois qu'on l'a présenté, c'était terminé. Il n'a même plus besoin de faire le cours. Bah, mais justement, il est prévu bientôt. Chut. Il est prévu bientôt, normalement. Ouais. Donc, en tout cas, merci beaucoup à vous, surtout. Et puis, mercredi prochain, ça sera. Venez, vous verrez, tout simplement. Allez, merci beaucoup. Bye Au bye. revoir. Ciao.